Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette sixième synthèse présentation en mini sommaire de nos vidéos numéro 72 à 84 pour cette sixième de nos vidéos donc sur notre chaîne ici Flamme Jumelle Cosmic Twins Jumeaux Cosmiques. Je commence donc par la numéro 72 qui s'intitule Le langage du cœur, où je souhaitais vous parler des vibrations donc au niveau du cœur envoyées de l'un à l'autre qui s'échangent même à distance comme toutes les communications et les connexions énergétiques qui se font entre les deux jumeaux avec des particularités donc pour les relations où il y a déjà eu échange charnel, ça se mettrait en place après. Pour les relations où il n'y a pas eu d'échange charnel, une petite différence entre les deux relations. Donc certaines personnes ont quand même ces connexions et échanges énergétiques à distance qui ne sont pas des choses qui viennent de l'extérieur uniquement parce qu'on se connecte aux anges ou d'autres phénomènes. Les êtres humains ont bien ces dispositions de capacité à communiquer au niveau énergétique et au niveau télépathique une fois que leurs facultés sont redéveloppées. Mais c'est inhérent à chaque être humain, ça ne vient pas de l'extérieur. Par contre, ça peut être influencé par l'extérieur ou certains phénomènes peuvent avoir été créés par un extérieur manipulateur. Voilà pour le langage du cœur, de cœur à cœur entre les deux jumeaux pour cette vidéo numéro 72. Donc les obstacles vibratoires à ces communications aussi dans cette vidéo et puis retourner à ce langage du cœur qui est bien meilleur entre les jumeaux, surtout en phase préparatoire à la réunion, donc tout le temps de la séparation puisque l'on sait très bien que la communication classique 3D, verbale ou écrite n'est vraiment pas la meilleure entre les jumeaux. Donc retourner à l'intérieur à ce niveau-là du cœur très précisément pour vraiment se centrer l'un sur l'autre en communication précise et sans l'extérieur pour parasiter. C'est vrai aussi d'ailleurs pour toutes nos communications avec tous les êtres humains, le langage du cœur. La vidéo numéro 73 s'intitule « L'ADN des jumeaux est-il le même ?» J'avais souhaité aborder ce sujet donc suite à des commentaires ou quelques remarques qui avaient été faites aussi par ailleurs où il y avait peut-être des croyances, puisque pour moi ça n'est pas la croyance que l'ADN des deux jumeaux était le même. Donc je vois avec vous dans cette vidéo numéro 73 par rapport aux interrogations et aux arguments que l'on peut donner en fonction d'une ou de l'autre des options. Pourquoi ici, moi en discussion sur est-ce que les jumeaux ont le même ADN, je peux faire une conclusion ferme. Voilà, avec les éléments qui permettent d'amener à cette conclusion, bien sûr, dans cette vidéo numéro 73. La vidéo numéro 74, Runner Chaser, l'ombre et la lumière pour le titre, où je reprends ici voilà, le côté inconscient du runner, l'attente du chaser qui a conscientisé la relation. Ça n'est pas le seul élément qui nous permet de se déterminer chaser et runner. Il y a au moins pour moi une cinquantaine de caractéristiques propres à l'un et à l'autre qui permettent de savoir si l'on est runner ou chaser dans l'un de ces deux profils, qui ne vaut que quand on est en début de relation, de découverte de ce fonctionnement, profil et mécanisme de fonctionnement l'un par rapport à l'autre qui s'effacent petit à petit, bien sûr, une fois que le travail se fait, l'avancée se fait et que la réunion se profile devant ce duo. Voilà, ça n'a d'intérêt que en début, que pour les personnes qui arrivent, ne pas rester coincé dans ces notions de profil. Et pourtant, si l'on se définit, comme nous avons toutes et tous une personnalité, on se rend compte que l'on se retrouve dans un profil ou dans un autre, pas simplement avec 1, 2, 3 ou 10 points, mais une bonne trentaine, quarantaine, cinquantaine, encore une fois. Il y a les vidéos des profils runner et chaser version 1.0 sur cette même chaîne YouTube, plus en avant, donc numéro 14 et numéro 15 pour les titres, les numéros, les nombres de ces vidéos. Voilà, c'était donc aussi avec la conclusion que l'ombre de l'un a son opposé en lumière chez l'autre et vice-versa, bien sûr, nous avons
runner et chaser, chacune notre côté ombre et lumière, mais comme parfait complémentaire opposé, le côté ombre de l'un est la lumière de l'autre et le côté lumière de l'autre est l'ombre de l'un, et vice-versa, donc dans les inversions. La vidéo numéro 75, les connexions énergétiques entre jumeaux, de la même façon que le langage du cœur, elles existent bien, les êtres humains sont doués de capacités à communiquer à distance. Il y a effectivement aujourd'hui maintenant une exploration scientifique du phénomène. Comme le diraient certains métaphysiciens, voilà, la science ne peut pas tout expliquer, mais aussi, comme le diraient certains scientifiques, on ne décrète que quelque chose est métaphysique que quand on n'a pas encore réussi à l'expliquer de manière scientifique. Rallions tous les travaux et bonnes avancées des uns et des autres et nous pouvons aussi nous permettre ici, nous êtres humains, de mieux comprendre qui nous sommes, et nous sommes bien plus que nous avons cru jusqu'à maintenant. C'est la montée en vibration au niveau de la Terre aussi qui nous le révèle petit à petit. Certaines personnes sont plus avancées que d'autres sur ces particularités de phénomènes et connexions énergétiques, indépendamment de toute invocation d'aide extérieure, de guide, d'ange. Ce sont des connexions énergétiques. L'énergie, c'est du corporel, du physique. On n'est pas dans de l'ésotérique ou du mystique ou du spirituel venant d'autres entités. Pour ma part, je ne travaille pas avec les entités pour me connecter énergétiquement à mon jumeau, ça arrive tout seul. Pour la précision, ça m'est peut-être personnel, d'autres partagent la même façon de le vivre, et puis encore d'autres personnes pensent qu'il faut absolument donc faire appel à un ange pour pouvoir avoir des connexions énergétiques. Je ne partage pas cette position, bien sûr, puisque je ne fonctionne pas comme ça. Nous avons bien ces facultés en tant qu'être humain du 21e siècle, facultés intrinsèques qui seraient dues donc à un redéveloppement au niveau de notre ADN de capacités enfouies, en fait, tout simplement. La vidéo numéro 76 s'intitule « Le runner et son troisième œil ». Donc là, tout est dans le titre. Je pense que le développement de la vidéo traite bien de ce troisième œil du runner, toujours en parlant évidemment en opposé à l'inverse donc du chaser et des capacités de l'un qui petit à petit, où le rapprochement se fait, deviennent aussi les capacités que l'autre n'avait pas au début. Bien sûr, nous partageons la même âme et nous sommes voués à nous réunir. Donc, ce qui se passe chez l'un va déteindre chez l'autre, si je peux le dire comme ça. Ce runner qui est spirituel, avec sa conscience spirituelle et sa conscience émotionnelle, et pourtant qui fonctionne dans l'inconscient, on en reparle à chaque fois, avec toutes ces fausses croyances et un beau faux self effectivement, mais pour se protéger. Et en avançant aussi sur ces vidéos avec vous, je vois aussi à quel point cette protection dans laquelle se met le runner est aussi une protection pour le chaser, pour des raisons multiples qu'il est bon de regarder encore dans le détail en avançant petit à petit. C'est ce que nous faisons ici. La vidéo numéro 77 s'intitule « Trop de définition égale exclusion ?» point d'interrogation. C'était donc une évaluation suite à des commentaires et des échanges aussi que nous avons pu faire avec beaucoup de richesse qui en ressort quand nous ne sommes pas forcément positionnés sur le même sentiment par rapport à est-ce qu'il faut donner des profils, des définitions. C'est un peu l'histoire du monde. Est-ce qu'il faut décrire les attributs d'un chat pour établir un consensus sur la définition du chat et pareil pour le chien, ou est-ce que l'on considère que, indépendamment de leurs attributs et de leurs différences, les chats sont des chiens et les chiens sont des chats? Pour l'imager comme ça, c'est dans cette optique-là que je le fais. On aime pourtant sur Terre autant les chiens que les chats. Enfin, en tout cas, moi, même si j'ai vu
qu'ils avaient des différences au niveau de leur forme, au niveau de leur apparence, au niveau de leur fonctionnement, au niveau de leur ADN, de leur naissance, la façon dont ils s'occupent des petits, la façon dont ils et elles mangent, leur taille. Les chiens et les chats ont des différences. Pour moi, définir ce qui est sous nos yeux comme différence, ça ne veut pas dire exclure. Voilà la conclusion à laquelle j'en arrivais avec divers arguments. Vous l'entendrez dans cette vidéo numéro 77. Donc, pourquoi moi je tiens ici sur cette chaîne YouTube à avoir posé, pourquoi j'ai tenu à poser des profils chaser et runner et des définitions notamment sur les divers degrés de relation d'âme. Et encore bien d'autres définitions d'ailleurs qu'il est bon de repréciser toujours. La première étant de repréciser comment l'on définit soi-même, chaque auteur de vidéo, la relation flamme jumelle, quelle différence on fait avec d'autres relations, âme-sœur en principal, mais aussi on peut faire une différence, c'est ce que j'ai fini par faire ici dernièrement, avec la relation âme jumelle. Voilà, elles sont très proches pour moi. En vidéo numéro 78, les soins énergétiques, donc la numéro 78, c'est la première partie où je regarde avec vous ici quels sont les grands systèmes de médecine, donc médecine classique, médecine homéopathique, naturopathie, médecine traditionnelle chinoise et médecine ayurvédique. Et de voir ô combien, donc, dans les trois dernières, Naturo, MTC et Ayurveda, il y a donc tout un tas de techniques qui ont donné naissance aux soins énergétiques, qui eux sont plus restreints, qui sont une petite partie de ces systèmes de médecine naturelle qui sont complets en eux-mêmes et qui viennent s'implémenter donc aux autres médecines plus récentes comme la médecine allopathique, médecine conventionnelle plutôt développée principalement après-guerre, même s'il y avait des prémices avant, bien sûr, et la médecine homéopathique, qui est elle aussi assez jeune, mais qui avait devancé la médecine allopathique. Les médecines naturelles, donc reconnues par l'OMS et par le Parlement européen, étant plutôt appelées des médecines traditionnelles en Afrique aussi, en Amérique du Sud, en Russie. Voilà, chaque continent a ses médecines traditionnelles, bien sûr. De ces grands systèmes de médecine naturelle sont issus donc les soins énergétiques, dont nous parlons en deuxième partie avec un grand tableau non exhaustif, une belle liste de soins énergétiques qui peuvent être pratiqués, donc en vidéo numéro 79, deuxième partie des soins énergétiques, où vous pouvez piocher comme un grand catalogue, même s'il y aurait encore eu plus de choses à y mettre, bien sûr, en fonction de ce que vous recherchez, plutôt en technique manuelle, technique informationnelle, massage, etc., dans ce beau tableau de la vidéo numéro 79. Et la numéro 80, donc, c'est la troisième partie, où là, je voyais avec vous quels soins pour qui, notamment par rapport aux particularités du runner qui est encore peut-être en cours de conscientisation de sa relation, qui est dans son inconscient, qui est avec ses peurs, quels soins énergétiques plutôt pour lui et plus adaptés pour le chaser dans cette troisième partie, vidéo numéro 80. Vidéo numéro 81, elle titre « Une montée en vibration trop haute et trop forte ?» Point d'interrogation, c'est une question par rapport à d'autres positionnements par ailleurs aussi qui pourraient avoir peur des montées en vibration artificielle. Je le vois ici en détail avec vous. Est-ce possible de monter artificiellement son taux vibratoire, ses vibrations, l'ouverture des chakras? Qu'est-ce qu'on appelle artificiel ou forcé? Est-ce que c'est néfaste? Est-ce que c'est inquiétant, voire dangereux? Est-ce que c'est bon ou moins bon ou très mauvais? Voilà tout ce que l'on voit ici ensemble en vidéo numéro 81, avec la conclusion que je vous fais moi par rapport à tout ça. La vidéo numéro 82, l'intense initiation du chaser, avec toute mon expérience que je partage ici avec vous, puisqu'étant dans une relation particulière à distance où je n'ai pas eu de relation amoureuse, relation charnelle avec mon jumeau, et d'autres témoignages qui ont ce même
ce même cheminement, donc, où les rencontres ont été autres, professionnelles, amicales, relations avec quelqu'un qui vous a rendu service ou qu'on vous a présenté en famille ou avec des amis, avec qui vous n'avez pas eu une relation classique. La différence aussi peut-être entre âme jumelle et flamme jumelle, ça vous l'avez tout au long des vidéos maintenant, cette différence que je fais moi. Toutes les connexions énergétiques très spéciales aussi qui ont pris place et qui font partie pour moi de ce qu'est la relation flamme jumelle. Si ces phénomènes énergétiques à distance n'existent pas, on est peut-être plutôt dans une autre relation, ou alors il y a des obstacles à avoir développé ces dispositions intrinsèques et inhérentes à chaque être humain. Aujourd'hui, au XXIe siècle, pour moi, toujours, ça n'est que mon avis, bien sûr. Donc, je prends cet exemple qui est le mien pour vous dire ô combien l'initiation est d'autant plus approfondie, intense, de haute exigence, c'est vrai aussi, quand nous sommes à distance et que tout le travail se fait d'un côté et de l'autre en vase communicant quand même, on le sait au niveau énergétique, d'où l'intérêt que cette communication énergétique soit établie. Sinon, pour moi, je pense que ce serait invivable. Je sais que certaines personnes n'ont pas ces connexions énergétiques, se demandent ce qui se passe de l'autre côté. Je ne vois pas comment je ferais, vu l'exigence de ce qui m'est demandé dans ma relation à moi en particulier, comment je ferais si je n'avais pas ces échanges énergétiques qui me permettent de savoir où j'en suis, de savoir où il en est, bien sûr. Et ça ne peut se faire qu'entre les deux jumeaux, où il n'y a pas de possibilité extérieure de le savoir aussi précisément, bien sûr. Voilà tout ce dont traite cette vidéo numéro 82, donc l'intense initiation du chaser en silence, jour après jour. Et plus cette initiation se fait de manière approfondie, meilleur sera le travail en réunion, ensuite pour la mission commune que ces deux jumeaux sous une seule âme sont venus mettre en place sur cette terre aujourd'hui dans cette nouvelle ère qui a déjà démarré sur cette planète. La vidéo numéro 83 s'intitule « La séparation avant la réunion ». C'est une réponse à vos demandes, donc réponse à la question « Combien de temps va durer cette séparation ?» Le temps qu'il faudra, c'est-à-dire en visant bien donc tous les obstacles propres à votre duo, bien sûr, et quel travail vous est demandé d'un côté, sachant que quand vous travaillez de votre côté, vous faites avancer l'autre aussi. Tout ça dans le détail dans cette vidéo numéro 83, la séparation avant la réunion et comment faire au mieux tout ce qui nous est demandé pour que cette réunion, sinon arrive rapidement, au moins arrive avec les meilleures chances de bien tenir et que cette fois la relation soit de haute vibration, celles dans lesquelles on monte pendant tout ce temps de séparation, bien sûr, haute vibration dans lesquelles nous nous sommes retrouvés plongés au moment de la reconnaissance, encore une fois aussi, pour le repréciser. Et la vidéo numéro 84, la dernière de cette série, donc 6e synthèse, êtes-vous prêt pour l'amour divin? Alors, je l'ai donc enregistrée hier, 15 mars 2018, cette vidéo. C'est la première fois que j'avais besoin d'écrire précisément ce que j'allais enregistrer. D'habitude, je mets un peu au brouillon quelques grandes lignes et après ça se déroule tout seul. Je n'enregistre mes vidéos qu'une seule fois. Je n'ai jamais eu besoin, à part une peut-être, de les refaire une deuxième fois. Et celle-ci, aussi courte qu'elle ait été, je l'ai enregistrée 3 fois pour la réussir pour la 4e. J'étais avec une grosse montée en vibration d'ailleurs hier qui m'a prise d'un coup. Je ne cherche pas, je n'ai pas de technique, je ne fais pas de yoga, je ne tiens pas en place de toute façon par rapport à mes soucis au niveau postural, au niveau locomoteur. Je dois soit rester assise pas trop longtemps, soit être plutôt toujours plus ou moins en mouvement. Donc je fais beaucoup de pauses au long de ma journée. Quand je suis en soins, en séance thérapeutique, donc avec les personnes que j'aide, je suis debout autour, je suis aussi en mouvement
pas non plus en train de danser. Voilà, mais moi, je n'ai pas de technique pour monter en vibration. Ça vient tout seul. Et évidemment, parce que là, hier, mon jumeau était prêt. Et en même temps, il y avait d'autres phénomènes extérieurs. J'ai vraiment senti une grosse énergie très belle, très agréable, mais qui a... Ouf. Et j'étais donc voilà, dans un état assez... haut, encore une fois, à tel point que j'ai dû enregistrer 3 fois cette vidéo numéro 84, donc pour la réussir enfin la 4e fois, parce que je n'arrivais pas à dérouler les mots. J'étais voilà, dans le silence et la puissance au niveau du bien-être énergétique. Il y a eu encore donc un afflux dans lequel là je me suis ajustée depuis hier soir, et encore un palier de franchi. Donc j'espère que vous aurez comme moi envie d'écouter et réécouter cette vidéo, parce qu'elle est d'une énergie puissante, celle que j'ai eue, dans laquelle j'ai été plongée d'un coup avec mon jumeau hier, qui était vraiment pas loin, et on avance petit à petit. Voilà, c'est les contacts physiques continuent un petit peu rapprochés à se faire. Je serai bientôt en rendez-vous avec lui, bien sûr, et j'œuvre plus par l'extérieur au niveau de son entourage pour arriver à lui de manière moins inquiétante pour lui. Voilà, pas l'encercler non plus, hein, mais je fonctionne d'une autre façon, puisque de toute façon, ses associés, c'est très intéressant aussi que je puisse aller leur parler. Voilà, c'est comme ça que c'est mis en place dans ma vie de manière naturelle pour nous. C'est la vie qui a choisi que ces relations et ces amis soient les miens. D'ailleurs, ce sont les miens depuis plus longtemps. Pour le petit détail. Donc cette énergie très forte qui est aussi un témoin de cette relation si spéciale qu'est la relation de flammes jumelles. Tout le monde n'en est peut-être pas là, tout le monde n'a peut-être pas ces montées naturelles et subites montées en vibration. Normalement, ça doit se faire pour chaque duo au rythme qui est prévu pour chacun. Ça correspond à la montée en vibration au niveau terrestre. C'est une montée en vibration qui touche tous les êtres humains, particulièrement pour moi, donc le duo de jumeaux dans les relations flammes jumelles. De mon côté, je n'oublie donc vraiment pas cette dimension sacrée, spirituelle et métaphysique de cette relation flamme jumelle. Je la redéfinis rapidement. Une âme dédoublée au moment de son émanation de la source, avec des informations identiques portées par les deux doubles, mais comme ils sont polarisés, ces doubles, un plus, un moins, un yang, un yin, ils sont de parfaits complémentaires opposés ici dans leur manifestation dans la matière sur la planète Terre, sachant qu'ils opposent une partie des informations en complément opposé à l'autre, mais qu'ils ont quand même chacun l'un et l'autre, ils sont complets, ils ont les informations. C'est pour ça que en miroir inversé, bien sûr, on est toujours en train de fonctionner en faisant ressortir cette information interne de l'autre que nous avons aussi, mais en image fantôme, comme je le disais quand je vous présentais dans cette vidéo le dédoublement de l'âme et cette petite image d'une cellule mère qui donne naissance à 2 cellules filles, ou encore de la sinusoïde longueur d'onde, et l'un représente le haut, l'un représente le bas, mais toute l'information de la sinusoïde de l'onde est comprise en chacun. Pour le repréciser, d'où découlent donc ces 2 profils, runner et chaser, ou l'alpha et l'oméga, ou le masculin, la féminine, sachant qu'il y a des hommes et des femmes derrière le runner comme derrière le chaser. Les terminologies, voilà, si elles sont neutres, sont d'autant plus faciles à comprendre, à intégrer, à utiliser pour se situer. Certaines terminologies mettent un peu plus dans la confusion. Pour le repréciser, donc la différence aussi entre les flammes jumelles, pour terminer la définition, mon positionnement sur la définition de ce qu'est la relation flamme jumelle.
particulière parce qu'il y a aussi au moins un obstacle majeur entre les deux jumeaux, que ce soit une grande différence d'âge, la distance géographique, des valeurs ou croyances au niveau social, relationnel, au niveau du professionnel, au niveau politique aussi, pourquoi pas, que ce soit un obstacle majeur que serait la religion pour les personnes que ça toucherait encore, hein, ou encore, bien sûr, très souvent aussi, l'un des deux est en couple avec des enfants, voire parfois les deux, ça constitue aussi un obstacle supplémentaire. Il y en a au moins un dans nos histoires de flammes jumelles et parfois deux ou trois. Certaines et certains cumulent, bien qu'un seul énorme suffise à créer un gros obstacle qu'il nous faut donc transcender dans ce travail en vase communicant que nous faisons les uns et les autres, chacun de notre côté, sans attendre et sans regarder ce que l'autre fait. Prochainement, donc à partir de la semaine prochaine, je pense, je vous proposerai des outils simples et faciles et rapides à utiliser en psycho-énergétique, donc une fois par semaine. J'ai également pris la décision depuis une petite quinzaine de jours déjà que tout le développement détaillé de la partie régénération cellulaire, réencodage de l'ADN et toute cette partie donc sur la biologie énergétique se fera par ailleurs, donc sûrement sur un blog plus vidéo. Est-ce que les vidéos seront aussi sur une plateforme YouTube ou autre? À réfléchir. Mais donc avec ce qui sera spécifique aux flammes jumelles, il y aura les vidéos ici sur ces deux thèmes. Par contre, comme le réencodage de l'ADN, la régénération cellulaire ne sont pour tous les êtres humains de cette terre, je décide de les mettre à part dans une deuxième entité de développement public, à voir sous quelle forme dans le détail exactement. Et puis la deuxième raison, c'est que je suis venue aussi pour ce sujet qui est très très précieux pour moi. Ça concerne tout mon travail de toute ma vie jusqu'à maintenant, en tant que thérapeute aussi, donc dans des disciplines bien particulières de médecine naturelle. Et que ce serait mélangé à ce thème flamme jumelle que j'évoque ici, moi, à ma façon, avec des positionnements bien précis, des définitions bien précises, parce que je pense que, voilà, peut-être YouTube aidant ou n'aidant pas, le sujet flamme jumelle, cette relation perd de son caractère sacré, tout est dilué, il y a beaucoup de choses, c'est un peu noyé, voire transformé jusqu'à être parfois perverti, dévoyé, et bientôt ce sera peut-être annihilé. On aura perdu le vrai sens sacré de cette relation particulière. Pour ma part, j'y tiens. Je ne perds pas cette dimension sacrée de la relation flamme jumelle. Parce que aussi derrière, sur ce que je vais proposer ici à un public plus élargi, la régénération cellulaire et le réencodage de l'ADN, ça vient en même temps que ce phénomène flamme jumelle corréler cette nouvelle ère que nous démarrons sur Terre avec cette montée en vibration. Et je souhaite vraiment aussi bien faire la part des choses, que ce sujet ne soit pas dilué à l'intérieur du sujet flamme jumelle où c'est déjà très transformé et très désacralisé pour moi. Donc je pense que à partir peut-être d'ici quelques dizaines de vidéos au hasard, quand j'en serai arrivée à la 144e, ce sujet vous sera déjà proposé un petit peu avant ici, mais ce sera déjà un peu en place pour le démarrage de ce que je suis venue faire ici au niveau vibratoire et thérapeutique pour vous passer les infos. Également, je vais sûrement vous proposer donc le soutien, si le cœur vous en dit, avec la possibilité donc de faire des dons par Tipeee, la plateforme Tipeee qui s'y prête bien, qui permet de faire un don ponctuel ou mensuel avec une somme que vous fixerez. Voilà. Et sinon, encore une fois, donc pour les autres vidéos, ce sera sur une deuxième plateforme, mais vous en serez informé ici et tout ce qui concerne les flammes jumelles vous sera donné ici. En vous souhaitant une très bonne navigation et à très bientôt pour la suite.